La rure ou la redevance d'usure de la route est prélevée à la pompe lors de la prise de carburant par les usagers. Un pourcentage est donc affecté à l'usure de la route. Sauf que depuis quelques années, ces taxes sont utilisées à d'autres fins au trésor public. L'objectif immédiat est donc de faire en sorte que cette redevance revienne à 90% au fonctionnement de l'entretien routier. Il y a un problème en ce qui concerne la gouvernance de tout ce qui est fonds d'entretien routier, en commençant par ce qui produit ces financements, ce qui les gère et ceux qui, au bout, sont responsables de la dépense. Il y a problème. Je voudrais vous dire au passage qu'il y a plusieurs années, le fonds d'entretien routier, qui aujourd'hui s'est mis en fonds autonome national d'entretien routier, dont il y a plus de 10 ans, avait dans son panier environ une trentaine de milliards pour résoudre les problèmes inhérents à l'entretien routier. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le ministère des Travaux publics, en collaboration avec les ministères des Comptes publics et du pétrole, ont récemment organisé les assises sur le recouvrement de la rure pour permettre à ce qu'elle soit reversée en majorité dans les caisses du FANER. Cette rencontre avait permis de parvenir à des recommandations fortes sur la base d'un protocole d'entente entre les parties prenantes. Nous pouvons donc espérer qu'en 2024, sur la base de la loi de finances, lorsqu'elle sera votée par le Parlement, qu'il y aura assurément suffisamment d'argent désormais pour nous attaquer pendant toute l'année à l'entretien routier. Rappelons que le Fonds autonome d'entretien routier a pour principale mission le financement des opérations d'entretien du patrimoine routier national. Et l'octroi de la rure à 100% au FANER permettra de soutenir les dépenses pour faire face à l'état de dégradation avancée du réseau routier en terre de plus de 8031 km à travers le pays.